Bonjour amis youtubeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une présentation complète de la Kuberg Freerider. Donc pour ceux qui m'ont suivi, d'ailleurs je remercie les 113 abonnés que j'ai. Effectivement c'est pas beaucoup mais il faut bien débuter. Je remercie les 113 abonnés que j'ai du coup. Et pour ceux qui m'ont suivi ou qui ont regardé mes vidéos, vous savez que celle-ci ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Donc elle est plus trop d'origine, des pièces en rouge que vous voyez, voilà, ont été changées. Donc tout de suite on passe à la présentation dans les détails: suspension, pneumatique, batterie, contrôleur, frein, chaîne et tout ce qui s'ensuit. Allez, à tout de suite. Allez, donc la Kuberg Freerider que nous avons se dispose en deux modèles. Nous avons le 8 kWh qui est pas très puissant et celle-ci qui est en face de vous, 12 kWh, donc 12 000 watts. Après, pour ceux qui ont une crainte, moi je conseille de prendre la plus grosse. Pour ceux qui ont une crainte, regardez ici, il y a un petit bouton. Donc ça vous permet de régler 3 modes, mode 1, mode 2, mode 3. Ce qui est pas mal. Après il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de jauge, il n'y a rien. Ici vous avez le petit voyant qui s'allume vert, orange et rouge pour le niveau de batterie. Sinon autrement voilà, c'est tout. Donc 8 kWh ou 12 kWh. Après vous l'avez aussi en version homologuée. Je déconseille parce que vous allez avoir des plaques, des feux, des clignotants, tout un truc pour vous emmerder. Que là vous êtes tranquille, il n'y a rien, vous vous baladez, vous la mettez dans votre voiture, vous vous baladez dans la rue, partout, c'est nickel. Donc voilà, c'est tout simple. Après vous avez les roues. Les roues ici, on voit. Donc là c'est du 20 pouces, les deux, avant-arrière. Il existe en 20 pouces par 2,50 de largeur. Après vous l'avez en 24 pouces, donc j'ai pas toutes les dimensions mais ce sera 24 pouces avant-arrière. Et il y a un autre modèle en 26 pouces avant et 24 pouces arrière, donc ils ont pas pu mettre du 26 pouces dû au bras oscillant, comme vous voyez, tubulaire, qui est pas vraiment très profond. Donc à mon avis le 24 ça doit toucher ici ou pas loin. Et voilà quoi, donc ça c'est ce que vous avez pour les roues, c'est les optionnels. Donc 20 pouces, 20 pouces, 24 pouces, 24 pouces ou du 26 pouces avant, 24 pouces arrière. Ça fait un peu bizarre mais bon. Autrement, qu'est-ce qu'il y a? Le confort de la selle, j'ai trouvé vraiment très désagréable. Trop fine, pas assez rembourrée, pas assez dure. Quand vous asseyez dans le temps sur une longue promenade, ici vous avez mal aux fesses. Donc voilà, après c'est mon point de vue, hein. Moi j'ai pas trop aimé. C'est le seul truc regrettable, le confort de la selle. Franchement c'est pas terrible. Sinon après, vitesse max donnée par le constructeur, il dit 55 km/h. Donc je fais 1m80 passé pour 70 kg. J'ai pris au moins les 65 sûrs, ça c'est sûr et certain. Les 65 km/h je les ai pris. Et voilà, donc après à voir en fonction du poids, de la hauteur de la personne et du vent, de l'état de la batterie aussi. D'ailleurs j'en viens à la batterie qui se trouve ici dans ce coffre. Donc temps de charge maximum, je dirais 4 heures, vraiment maximum. Moi ça a été toujours dans les 3h30, 3h45 pour une autonomie minimum de 1h30 à fond, voire 2 heures à 3 heures de balade. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Après en fonction du prix c'est vrai que ça limite parce que le prix est excessif, on en reviendra à la fin. Mais voilà, donc vous avez quand même 2 à 3 heures de balade tranquille en ville ou sur les champs comme vous voulez. Et voilà pour l'ensemble de la présentation. Je vais passer maintenant aux pièces fourche, frein et tout ça. On y revient en détail tout de suite. Allez. On passe tout de suite à la fourche Manitou Durado 203 mm avec un débattement de 180 mm. Très grosse fourche, très gros tube, franchement bien solide. Donc tube de droite on a de l'huile,
tube de gauche on a de l'air, j'y reviens un peu plus haut pour vous montrer. Et voilà, dans l'ensemble ici on a une vis pour le ressort de compression plus ou moins dur, donc ça c'est quand vous allez prendre un choc, le ressort il va se rapetisser, c'est pour être déjà plus ou moins dur. Un peu plus haut on a la vis pour la remontée du ressort ici, donc plus ou moins vite, voilà. Et ici, comme je vous disais il y a 2 secondes, c'est la vis d'air, donc pour remplir l'air dans la fourche. Donc vous dévissez le capuchon là, après vous avez une pompe qui sera normalement fournie avec l'achat de la moto qui est comme celle-ci, Manitou, et donc vous la branchez dessus et vous remettez de l'air dans votre fourche. Ensuite on a un T inférieur supérieur taillé dans la masse en alu, vraiment bien, bonne qualité, bien dessiné, bien fini, anneau 10 et noir. Ici on a des caoutchoucs Manitou fournis avec la fourche, donc pour en cas de chute ou cas de virage ou trop serré ou quoi. Ici ça tape dans le châssis tubulaire d'ailleurs, peint à l'époxy noir, bonne soudure, tout le châssis, boucle arrière de la selle et bras oscillants en acier tubulaire. Voilà. Et donc ce petit caoutchouc évite que vous abîmez votre châssis ou votre fourche, très utile, très bien, ça bouge pas, c'est nickel. Après on passe au guidon qui n'est pas d'origine, d'ailleurs la potence est là, le guidon est chez moi mais la potence est là. J'ai opté pour un guidon et une potence rouge acheté sur Wish, le site chinois que tout le monde connaît, parce que le guidon d'origine fait 65 cm de large, assez étroit. Quant à celui-là il en fait déjà 72, 73, donc j'ai gagné 7-8 cm et c'est beaucoup plus stable, j'ai préféré. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Le guidon ouais, trop étroit, j'ai pas aimé. Autrement, donc ça c'est pour la partie avant, donc très bonne fourche, bien taillée, guidon machin. Ici on passe sous ce boîtier là où il y a la LED pour le niveau de batterie. Donc ici là c'est le contrôleur, donc c'est un contrôleur PWM 30 ampères, donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, je sais qu'il fait 30 ampères, qui part sur la batterie qui est là comme je vous disais tout à l'heure sous la selle. Donc voilà, après je peux pas trop vous en parler parce que je connais pas trop. C'est fini pour la partie avant, on va passer à la partie arrière maintenant. A tout de suite. Ensuite on passe au moteur Cuberg dans son boîtier étanche. Là les câbles qui vont à la batterie, vous voyez les gros caoutchoucs là, bien étanches. Franchement j'ai jamais eu de problème avec. Très bon boîtier. Moteur de 48 volts BLDC. Donc voilà, avec une transmission qui suit de couronne de 80 avec pignon de 10 et une chaîne de 219. Et au niveau de la chaîne justement, il y a cette petite roulette là, vous voyez ça là, il y a un galet là, et c'est à changer régulièrement, c'est ce qui permet de tendre votre chaîne. Et ce galet il s'use assez vite, comme le pneu d'ailleurs. Il est un peu cramé comme vous pouvez le voir. Donc des pneus tendres, c'est des Maxxis Crème Peak Roller, on les trouve pas partout. Sur internet bon vous les trouvez hein, mais 30 € le pneu, comme le galet à peu près 30 €. Donc voilà, ça s'use, ouais, c'est de la gomme tendre, donc c'est pas terrible. Après l'amortisseur c'est un DNM Burner RCP3, vous pouvez le voir là. On a vis de compression ici et vis de détente ici, donc très bon amortisseur, et vous pouvez le régler ici aussi. Donc régler l'amortisseur, la dureté de l'amortisseur, donc 3 réglages. Je trouve que c'est pas mal, comme la fourche avant Manitou là qui est pas mal aussi. Après donc moteur on l'a fait, la transmission, là on a des freins hydrauliques Tektro Vela comme vous pouvez le voir. Normalement c'est des Auriga, Tektro Auriga. Je vous montre la poignée, voilà. Ouais,
Donc normalement c'est des Tektro Riga, donc je sais pas pourquoi, enfin sur leur site normalement c'est ça. Avec des disques SBT35 HRC en 203 mm, des disques trempés, plus de solidité et de rigidité, sûrement moins d'usure. Voilà, les plaquettes aussi qui fusent assez vite. Enfin moi j'utilise beaucoup le frein arrière, donc à l'arrière ça fuse vite. Voilà. Après donc moi j'avais changé mes cale-pieds. J'ai opté pour des cale-pieds rouges. Les cale-pieds d'origine qui sont là d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est le cale-pied d'origine. Cale-pied que j'ai changé. J'ai mis ça aussi. Bon ça sert à rien mais bon. Voilà. Je les ai laissés. Là vous avez le frein hydraulique qui passe. Contrôleur, la batterie. Dans l'ensemble voilà. Si il y a une petite clé aussi dont je vous ai pas parlé. Cette petite clé qui est fournie normalement dans le carton avec la moto, hein. C'est pour les rayons. Donc bon je m'en suis pas servi. Et normalement c'est pour régler vos rayons, donc je crois que c'est pour ça, ou peut-être, autant pour moi, c'est peut-être pour ouvrir le tchitchou qui est là, pour l'air. À vrai dire, j'ai toujours pensé que c'était pour les rayons, je sais pas, si vous savez, dites-moi dans les commentaires à quoi ça peut servir cette clé, parce que moi, je m'en suis jamais servi. Voilà. Après on a encore un truc, c'est le chargeur qui est là. Donc ce sera chargeur Kuberg, hein. Donc 180 à 264 volts secteur qui donne en 54 volts 10 ampères. Donc je vous ai parlé des temps de charge, hein, je vais pas me répéter. Et sinon vous avez les chargeurs rapides aussi, il existe. Comme avant que j'oublie, il existe un boîtier Q-Link avec l'application Kuberg. C'est un boîtier Bluetooth Wi-Fi, je crois que c'est Wi-Fi. Et ça permet d'avoir les paramètres de votre moto, faire peut-être des réglages, voir l'état de la batterie, si elle est vieille, les temps de charge et tout ça. Et ça vous permet de voir la vitesse, peut-être vos chemins aussi si je me trompe pas. Et voilà quoi. Donc dans l'ensemble, moi ça fait 2 ans, là je m'en sépare pour 2 nouveaux projets pour alimenter ma chaîne. Donc je vous incite à vous abonner, à liker la vidéo, me dire si vous avez des trucs que vous n'avez pas aimé, des trucs qui vous ont été utiles ou des choses que je peux améliorer. Enfin voilà, n'hésitez pas, partagez, aimez, abonnez-vous, ce serait cool. Et donc là je m'en sépare pour 2 nouveaux projets qui vont arriver. Merci d'avoir regardé ce programme. Je vous souhaite bon ride à tous. Amusez-vous bien, faites attention. Et peace les gars.